Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque voilà depuis quelque temps j'ai des défunts qui viennent me voir pour m'apporter des messages. Afin que ces messages puissent être donnés aux personnes qui sont concernées, j'ai pris donc la décision de faire ce genre de vidéo, ce genre de podcast, si on peut dire, pour partager ces messages. J'espère que j'espère que tous les défunts trouveront les personnes à qui les messages doivent être distribués, en sachant que voilà, vous pouvez le partager, il y a pas de problème pour moi, en tout cas, au contraire, si ça peut permettre que les messages arrivent aux personnes destinées, c'est le principal. Donc bien évidemment, si vous souhaitez avoir des messages de défunts ou autres, n'hésitez pas, le lien se trouve en barre d'infos. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, je vais commencer par le premier message. Le premier message est une femme âgée. Pour moi, c'est une personne qui est décédée de mort naturelle. On parle d'une... Alors, elle me donne son prénom, donc le prénom est Yvette. Et elle me montre une poupée de chiffon aux cheveux violets, avec une petite robe blanche, avec des petites fleurs violettes aussi dessus. Elle porte des petites chaussures également violettes. Et on a une petite fille, donc je vois qu'elle donne cette petite poupée à une petite fille brune aux cheveux bouclés, les yeux plutôt foncés, je dirais marron, voire noisette peut-être. On se trouve dans une maison très ancienne également, avec une tapisserie crème fleurie également. La petite fille se trouve sur un lit avec un dessus de lit plutôt brodé blanc crème. Voilà, on a cette personne âgée hein, qui dit juste à cette petite fille qu'elle est protégée, qu'elle le protège et qu'elle le guide, et qu'il ne faut pas qu'elle soit triste. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message, il s'agit ici d'un homme entre 70 et 80 ans, pardon. Quelqu'un qui est peut-être décédé de maladies comme, je n'ai plus le mot, je ne sais plus, je ne sais plus le mot, une maladie qui fait un peu perdre la tête. Donc si vous avez le mot, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que du coup je ne l'ai plus. Mais voilà, on sent quand même que c'est quelqu'un qui est un peu déboussolé, qui cherche un petit peu des repères, qui cherche des personnes. On a un homme qui est plutôt grand, très fin. Très fin. On a une musique des Rolling Stones derrière et on a cet homme qui veut tout simplement demander pardon à son fils. Je n'ai pas le nom du garçon, mais voilà, on demande pardon à son fils. Parce que cet homme pense ne pas avoir montré à son fils comment aimer et comment être aimé. On a un papa qui est complètement, je ne vais pas dire triste, mais quelqu'un qui s'en veut un peu de ne pas, oui, de ne pas avoir montré de l'amour sur une différente version. On a un homme, oui, qui n'a pas montré. Alors, on parle d'un homme qui a aimé hein, son fils, ça, y a pas de doute, mais on parle d'un homme, en fait, qui m'explique que émotionnellement, il n'a pas forcément eu de geste affectif envers son fils, qui a été très en retrait par rapport à ça et qui a été très neutre, en fait, envers son fils. Même si c'est quelqu'un qui apparemment était dans le domaine musical ou en tout cas qui avait des notions musicales puisqu'on me donne des guitares, une guitare principalement blanche, plutôt guitare électrique je dirais, je n'y connais absolument rien mais je pense que c'est ça, guitare électrique. Donc le papa, c'est pareil, m'a dit à son fils que son amour véritable est devant lui, mais qu'il ne le voit pas, tout simplement parce qu'il n'a pas appris à aimer et à être aimé, et apparemment, c'est quelque chose qui fait peur.
Donc voilà le deuxième message. Le troisième message, alors ce monsieur est également accompagné d'une jeune fille, hein, je dirais entre 13 et 15 ans, qui, je pense, a certainement eu un cancer, une tumeur ou quelque chose comme ça, puisque j'ai une jeune fille, hein, qui se montre sans cheveux, donc je pense que c'est quelqu'un qui a certainement dû avoir un cancer ou quelque chose dans ce style-là. Ils sont ensemble, ils sont heureux, ils se sentent bien, ils sont en paix. Le troisième message, alors j'ai un jeune homme. Alors oui, le monsieur donc que j'ai se nomme Robert. Donc si jamais ça vous parle, n'hésitez pas. Le troisième message que j'ai, on a Thomas qui est plutôt jeune, je dirais entre 20 et 25 ans, quelqu'un qui a eu un accident de la route, je pense un accident de moto, mais c'est possible qu'il y ait une voiture qui était concernée également dans cet accident. Donc accident de la route, quelqu'un de très jeune. Alors ce garçon me dit qu'il n'a pas souffert, hein, c'est pas quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui est décédé très rapidement lors de cet accident. Le choc a été très violent apparemment et c'est quelqu'un qui n'a absolument pas souffert. Mais par contre c'est quelqu'un qui demande pardon à sa copine, à sa chérie, donc je ne sais pas si c'est sa femme, sa copine, sa conjointe. Je n'ai pas le nom, je ne me donne pas le prénom. J'ai le M qui revient beaucoup, donc je ne sais pas si c'est par rapport à lui, par rapport à elle, hein. On a le M qui revient beaucoup, donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui a un prénom qui commence par un M. Peut-être Manon, j'ai le Manon qui vient là d'un coup, donc peut-être Manon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui demande pardon, parce que visiblement c'est quelqu'un qui était un peu foufou au volant. En tout cas, d'après ce qu'il me raconte, c'est quelqu'un qui pouvait être foufou, donc apparemment il a été plus vite qu'il n'aurait dû. Et voilà, c'est quelqu'un qui est parti très très tôt. Alors, il me parle d'enfant, donc c'est possible que ce soit. Il me dit qu'il n'a pas connu, qu'il ne connaîtra pas son enfant, donc c'est possible qu'il y ait une grossesse en cours, hein, ou que le petit est arrivé quelques jours avant ou quelques semaines avant cet accident. On a un quatrième message, donc cette fois j'ai une femme âgée également, donc on a Madeleine. Donc Madeleine qui me répète sans arrêt qu'elle veut parler à sa cacahuète. Donc je ne sais pas qui est cacahuète, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me consulter. Je posterai régulièrement des petits podcasts comme ça pour avoir des messages, enfin pour vous donner les messages. Donc n'hésitez pas à écouter, hein, ça pourrait vous parler et je pourrais avoir plus d'informations par la suite. Donc on a Madeleine qui pour moi est décédée pareil au niveau de 80, entre 80, 90 voire 85. Par contre j'ai quand même une maladie, donc c'est possible qu'il y ait eu un cancer qui ait peut-être accéléré le décès de cette personne. Donc Madeleine qui souhaite parler à Cacahuète parce que Madeleine ressent que Cacahuète a des remords, elle a des regrets, elle culpabilise. Donc Cacahuète, hein, qui au moment du décès était plutôt une adolescente. Adolescent ou adolescente, c'est possible que ce soit un homme, j'ai plutôt quelqu'un de jeune. Donc adolescente ou adolescent. Donc n'hésitez pas, parce que pour moi, Madeleine a beaucoup de choses à vous dire. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Alors, en sachant bien évidemment que tous les messages que je poste, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai ce que j'ai, mais cela sera gratuitement. Les personnes qui veulent par contre une consultation pour un contact au défunt, là, ce ne sera pas gratuit, bien évidemment. Parce que ça me demande de l'énergie aussi. Donc, on a Madeleine. Et j'avais encore un message d'un jeune homme et que je n'ai pas le prénom. Je n'ai pas le prénom, j'ai quelqu'un de jeune, aux environs de 15, entre 15 et 18 ans, accident de la route également. Quelqu'un qui est décédé. Je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas décédé sur le coup, c'est quelqu'un qui est décédé dans une ambulance ou sur un lit d'hôpital pendant une opération, quelque chose comme ça. Pareil, hein, c'est quelqu'un qui veut juste apaiser son copain. Cette fois, c'est son copain. Alors, pas copain amoureux, copain vraiment amitié, qui veut rassurer son copain et lui dire tout simplement que ça va aller, qu'il a rencontré déjà la bonne personne, mais que c'est une personne qu'il rejette. Donc, ce copain me dit tout simplement
que son ami doit dépasser ses peurs et ses doutes, surtout ses peurs d'attachement. Donc on a quelqu'un qui a peur d'être attaché, d'être amoureux. Donc il peut être serein ou sereine puisque apparemment cette personne qu'il aurait rencontrée se trouve être son amour véritable. Donc voilà, je pense avoir dit tous les messages que j'avais pour le moment. Je reviendrai vers vous si j'ai d'autres messages en espérant que cela vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Si vous reconnaissez un défunt qui peut être de votre famille, de votre entourage, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse aussi vous donner les informations que j'ai. Si j'ai d'autres informations, vous pourrez également me poser des questions si vous le souhaitez. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter, comme je viens de le dire juste avant les messages que je poste. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me contacter puisque ce sera totalement gratuit ou pardon si vous le souhaitez, mais sinon ce sera gratuit. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.